Ça y est, j'ai arrêté l'alcool. Alors, pour savoir pourquoi j'ai fait ça, eh bien, je t'invite à regarder la suite de cette vidéo. Bonjour à toi, mon cher ami préhistorique, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Paléo. Je suis Fabien qui te veut du bien. Et juste avant de t'expliquer pourquoi j'ai arrêté l'alcool, eh bien, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton en bas à droite de la vidéo qui sera là tout au long de la vidéo d'ailleurs. Alors pourquoi est-ce que j'ai arrêté l'alcool? Non pas que j'étais un grand alcoolique, parce que je buvais depuis quelques années, je buvais très peu. Je bois une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, c'est assez rare. Mais j'ai décidé d'arrêter. Pourquoi? Eh bien parce que en fait, l'alcool n'a aucun avantage pour la santé. L'alcool, ça perturbe le sommeil. Bon, il y a plein d'études là-dessus, hein. Je ne vais pas te faire tout le tour de ça. Tu sais très bien que c'est mauvais pour le foie, tu sais que c'est mauvais pour le cerveau, pour la mémoire, pour plein de choses. Et en plus, au passage, l'alcool diminue le taux de testostérone. Et la testostérone, c'est l'hormone, une des hormones les plus importantes pour le corps. Non seulement pour l'homme, mais aussi pour la femme. La testostérone est essentielle pour la qualité musculaire, pour le taux de graisse, pour la santé, c'est surtout pour la longévité. Bref, l'alcool, ça plombe un peu la testostérone, donc c'est pas cool du tout. D'autre part, en réalité, l'alcool est souvent un moyen de socialiser, un moyen de s'intégrer peut-être avec les autres, en acceptant de boire un verre, de boire une bière, de boire une vodka, et du coup de s'intégrer dans un groupe. Mais il n'y a pas forcément besoin de ça pour s'intégrer. Si tu connais un tant soit peu quelques techniques de communication, que tu sais écouter les gens et que tu sais parler un minimum, et que tu n'es pas trop timide, eh bien tu n'as pas besoin d'alcool pour socialiser. Ça, c'est l'apanage des jeunes ou des gens timides qui boivent pour débrider complètement leur personnalité, révéler ce qu'ils sont vraiment et aller parler aux gens. Mais entre nous, tu n'as pas besoin de ça pour parler aux gens, tu n'as pas besoin de ça pour socialiser ou pour raconter des blagues. J'ai jamais autant fait le con que sans alcool. En soirée, il n'y a vraiment pas besoin de boire pour s'éclater, mais que ce soit en soirée ou en apéro. Alors oui, tu peux te dire, on est au soleil, c'est l'ambiance, du coup je vais boire. Mais honnêtement, qu'est-ce que ça change de boire une bière ou alors un verre d'eau ou un thé vert ou une tisane ou un thé glacé, n'importe. Qu'est-ce que ça change de boire ça plutôt qu'un verre d'alcool? Honnêtement, rien. C'est surtout la connotation sociale qu'on y met. Et si tu es prêt à surpasser ça, alors tu peux tout à fait arrêter l'alcool, parce que c'est surtout ce problème-là qui gêne les gens lorsqu'ils veulent arrêter. La plupart des gens ne sont pas addicts à l'alcool. Par contre, ils se sentent obligés de venir boire lorsqu'ils sont en soirée ou lorsqu'ils sont avec des amis. Eh bien, il y a cette obligation sous-entendue de boire pour être accepté socialement par le groupe. Donc si tu montres aux gens que tu es sociable, que tu es drôle, que tu es intéressant sans alcool, eh bien il n'y a aucun problème, tu peux arrêter. Une des raisons principales pour lesquelles j'ai arrêté l'alcool, c'est aussi parce que ça permet de lutter, de résister à la pression sociale. La pression sociale, c'est quoi? Ou alors la preuve sociale, ça s'appelle aussi, c'est un moyen de manipulation, une manière de convaincre quelqu'un, comme par exemple si tu vas sur Amazon acheter un livre ou sur TripAdvisor pour un restaurant, tu vas avoir les avis avec 5 étoiles, enfin avec les étoiles. Et bien ça, c'est la preuve sociale. Lorsque d'autres personnes ont validé tel livre ou tel restaurant, tu seras plus enclin à y aller. Si tu marches dans la rue, que tu cherches un restaurant, tu marches dans la rue, tu vois un premier restaurant, il n'y a personne dedans, tu vas pas y aller. Tu marches encore un peu, tu vois un restaurant plein, tu te dis « ce restaurant est bien, j'y vais ». Ça, c'est la preuve sociale et ça fonctionne aussi pour l'alcool, puisque lorsque tu vas être avec des amis, en soirée ou à l'apéro, peu importe, les gens vont t'inciter à boire. Les gens, ils vont t'inciter à prendre toujours un verre de plus. Et dire non à ça, sans évidemment se braquer, c'est dire non à la preuve sociale, c'est apprendre à résister à ça et à être moins manipulable et moins influençable. Donc c'est aussi par défi personnel que j'ai voulu faire ça, non pas que je me pourrisse la santé avec l'alcool, parce que comme je te le disais, j'en consommais pas beaucoup, mais maintenant je me dis, il n'y a vraiment aucun intérêt pour moi à en consommer. Du coup, j'ai simplement décidé d'arrêter. Et du coup, si ça te donne l'envie de tester, eh bien, je t'invite à le faire. Tu me mettras dans les commentaires ce que ça a donné pour toi. Ou si tu n'as pas envie d'arrêter, dis-moi justement la raison dans les commentaires. Ça sera intéressant d'en discuter ensemble. Alors, je ne dis pas non plus que je vais arrêter à tout jamais de boire de l'alcool. Pour l'instant, c'est à durée indéterminée. Je m'étais fixé à la base un défi d'1 mois. Bon, ça fait déjà 1 mois et je me dis de toute façon, je peux largement tenir plus. Alors, autant faire plus. Je verrai lors d'une occasion vraiment, vraiment importante peut-être. Mais honnêtement, ce n'est pas quelque chose d'indispensable à notre santé. Et même s'il y a des études montrant des petits bénéfices par-ci par-là, si tu consommes un verre de vin rouge par jour, très honnêtement, c'est pas nécessaire et il ne faut pas inciter les gens à consommer ces produits alcoolisés parce que
Tout simplement, il y a plus d'inconvénients que d'avantages à en consommer et on peut très bien vivre sans, comme les produits laitiers. C'est tout pour cette vidéo. Si tu l'apprécies, mets-moi un gros pouce bleu juste en dessous parce que ça me fera vraiment plaisir. Pour avoir plein de conseils sur l'alimentation, la santé, le mode de vie en général et pour améliorer tout ça, tu peux récupérer gratuitement mon guide, mes 12 astuces pour être fort et en bonne santé grâce au mode de vie paléo. Et pour ça, tu cliques sur la fiche en haut à droite de la vidéo. Tu récupères ça facilement et gratuitement. Et je t'invite aussi à me rejoindre sur Snapchat. C'est aussi gratuit. Tu auras plein de conseils qui sont exclusifs à durée limitée, qui ne durent que 24 heures parce que ça disparaît ensuite et que je ne dévoile que sur Snapchat au fil de la journée. Pour ça, je t'invite à ajouter mon Snapcode qui apparaît à l'écran ou alors dans la description ou alors mon pseudo qui est aussi dans la description. Je te dis à la prochaine. Garde en tête que tu es l'acteur de ta santé. Ciao!